50 jours. C'est la durée, entre la mort un vendredi de Pâques et la Pentecôte, la fête des prémices, 50 jours plus tard. Dans ces 50 jours quelque chose se passa qui transforma un groupe dispersé, apeuré, sans direction, en quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tenir pendant 2000 ans, se répandre dans des dizaines de langues, traverser des empires et des persécutions et des siècles d'incompréhension et de trahison et de grandeur et de honte. Ce quelque chose était exactement, comment il se produisit, par quelle mécanique du possible, c'est la question la plus débattue de toute l'histoire occidentale et ce roman ne va pas la trancher. Ce qu'on peut faire c'est regarder ces 50 jours de l'intérieur, depuis ceux qui les vécurent, avec ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas encore. Ce qu'ils savaient, il était mort. Ils l'avaient vu, certains de loin, certains de près, Jean depuis le pied de la croix. Ils savaient la croix, les clous, le coup de lance, le sang et l'eau. Ils savaient le tombeau et la pierre. Ce qu'ils ne savaient pas encore tout à fait, ce que les femmes avaient trouvé le dimanche matin. Ce que Cléophas avait vécu sur la route d'Emmaüs. Ce que Marie de Magdala avait vu dans le jardin et qu'elle avait peine à formuler parce que ça ne rentrait pas dans les mots disponibles. Des témoignages. Des récits. Des choses vues ou crues vues, par des gens en qui ils avaient confiance, dans des états de stupeur et de deuil qui ne favorisent pas la clarté, mais qui ne l'empêchent pas non plus nécessairement. Ces 50 jours furent les jours de l'incertitude radicale. Ni le deuil pur, parce qu'il y avait ces témoignages. Ni la certitude, parce que la mort est la mort et qu'on ne ressuscite pas, ça n'arrive pas, et pourtant. Un entre-deux impossible à tenir confortablement, qui demandait aux gens de vivre dans une question ouverte pendant 7 semaines. On rapporte plusieurs apparitions pendant ces 50 jours. Marie de Magdala dans le jardin le matin de Pâques, elle le prit d'abord pour le jardinier, puis il dit son nom et elle le reconnut. Les 2 disciples d'Emmaüs, la marche, les Écritures expliquées, le pain rompu, la reconnaissance et la disparition. 11 disciples dans une pièce fermée, il apparut au milieu d'eux, leur montra ses mains et son côté, dit la paix soit avec vous, mangea du poisson grillé devant eux. Thomas n'y était pas ce soir-là. Il refusa de croire sans avoir vu et touché. 8 jours plus tard, il vit. Il toucha. Il dit, et c'est peut-être la confession la plus brève et la plus complète de tout ce récit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit ça, Thomas qui n'avait pas prétendu savoir ce qu'il ne savait pas, Thomas qui avait demandé comment saurions-nous le chemin, Thomas qui avait dit mourons avec lui dans le sens le plus défaitiste. Il vit, il toucha, il dit. Et lui dit à Thomas quelque chose que Jean entendit et garda, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean entendit ça et il pensa à tous ceux qui viendraient après. Qui n'auraient pas vu. Qui seraient obligés de croire ou de ne pas croire sur la base de ce que lui et les autres auraient transmis. La transmission comme acte de foi vers des gens qu'on ne connaîtrait jamais. Jean garda ça. Il y eut aussi l'ascension, le 40e jour, selon ce qu'on rapporta. Une nuée qui le déroba à leur regard. Et 2 hommes en blanc qui dirent aux disciples restez là à regarder le ciel, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? La même façon de dire que toujours, ne regardez pas en arrière, ne retenez pas, avancez. Avancez. Pierre au bord du lac avec le feu de charbon de bois et la question posée 3 fois, c'est l'avant-dernière de ces apparitions, chronologiquement, selon les uns. Selon les autres, l'ordre était différent. On ne s'accorde pas sur tout. Ce qu'on fait de ces récits, c'est une décision personnelle que ce roman ne prend pas à la place du lecteur. On peut croire que ces choses arrivèrent comme décrites. On peut penser que la stupeur et le deuil et le désir intense de revoir quelqu'un qu'on a aimé produisent des expériences que les témoins vécurent comme réelles et qui étaient réelles pour eux d'une façon ou d'une autre. On peut chercher une explication qui satisfasse à la fois les exigences de la raison et ce qu'on rapporte. On peut ne pas trouver d'explication satisfaisante et vivre avec ça. Ce qu'on peut dire sans prendre parti, quelque chose se passa pendant ces 50 jours qui transforma des hommes qui avaient fui dans un jardin en hommes qui iraient jusqu'à mourir pour ce qu'il affirmait avoir vu. La transformation est réelle et documentée. Sa cause, chacun en juge. Pierre tint. C'est peut-être la chose la plus surprenante de ces 50 jours, que l'homme du reniement soit celui qui tint le gros. La scène au bord du lac, le feu de charbon de bois, la même odeur que dans la cour du grand prêtre, la question posée 3 fois comme le reniement avait été dit 3 fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? 3 fois. Pierre dit oui 3 fois,
pas avec la véhémence des grandes déclarations, avec la voix de quelqu'un qui sait maintenant ce que c'est oui valent et qui les dit quand même. Et la charge, paie mes brebis. Le berger confié à celui qui avait fui. L'ironie de ça, ou peut-être pas l'ironie, peut-être la logique, quelqu'un qui sait comment on chute est mieux placé pour tenir les autres. J'en tins aussi. Différemment. J'en tenais en comprenant, en cherchant le sens, en reliant les fils. Ces 50 jours il les passa probablement à organiser dans sa tête ce qu'il avait vu et entendu depuis le début, depuis le lac, depuis les premières routes de Galilée, jusqu'au Golgotha et au tombeau vide. Il avait une mémoire extraordinaire et un besoin de signification qui ne le lâchait pas. Il pensait à ce que lui avait dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il pensait que ces gens qui n'auraient pas vu, ce serait à lui de les atteindre. Ce qu'il tenait en tenant, c'était la cohérence, le récit, la façon dont tout ça formait quelque chose qu'on pouvait raconter, afin que vous croyiez. Matthieu tint en écrivant, ou en commençant à écrire, ou en commençant à mettre en ordre ce qu'il faudrait écrire. C'est son talent propre, sa barque à lui, la mémoire organisée, le registre, les chiffres et les noms et les dates. Il allait en faire quelque chose. André tint parce que Pierre tenait et qu'il avait toujours suivi Pierre, depuis l'enfance, avec la fidélité tranquille des cadets pour leurs aînés. Il ne cherchait pas à comprendre comme Jean. Il ne cherchait pas à organiser comme Matthieu. Il restait. Marie était là aussi. La mère. Jean l'avait prise chez lui depuis la croix, elle avait dormi sous son toit, mangé à sa table, prié dans sa maison. Elle était là dans cette centaine de personnes qui attendaient pendant ces 50 jours. Elle qui avait commencé au début du récit, à Nazareth, avec la poussière, avec la famille élargie qui entrait et sortait sans prévenir, et qui était encore là à la fin, dans cette pièce de Jérusalem, à attendre quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Jean la voyait parfois qui regardait le mur avec cette façon qu'elle avait depuis toujours de regarder loin. Il ne lui demandait pas ce qu'elle voyait. Il ne l'avait jamais su. Il n'avait jamais eu besoin de le savoir. D'autres ne tinrent pas. Des noms qu'on ne revit plus après la mort, des disciples de la deuxième vague, des gens qui avaient rejoint en route et qui repartirent en route, sans bruit, sans explication. On ne les juge pas. La chose qu'on leur demandait de tenir était extraordinaire, croire ou ne pas croire quelque chose d'incroyable, continuer à marcher dans une direction quand la route semblait coupée net. Certains ne purent pas. C'est humain. C'est même très humain. Les absents pesaient plus lourd que les présents, c'est toujours comme ça dans les groupes qui se défont. On compte ceux qui manquent avant de compter ceux qui restent. Ils comptèrent. Ils baissèrent la tête. Puis ils relevèrent la tête parce qu'il le fallait. Puis vint le moment de repartir. Pas parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient y trouver, parce qu'il avait dit quelque chose sur Jérusalem, sur attendre là-bas, et que cette phrase-là était restée. Ils prirent la route vers le sud. Les mêmes routes dans l'autre sens, encore. Ils revinrent à Jérusalem. Ils remontèrent vers la ville, ils se retrouvèrent dans une pièce, ils attendirent. Une centaine de personnes environ, plus que les 12, plus que les 11, un groupe qui s'était reconstitué progressivement autour des témoignages et des questions et de ce que chacun portait. Ils priaient. Ils attendaient quelque chose qu'il avait promis, vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Ils ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire. Ils attendaient quand même. Le 50e jour, la fête de Pentecôte, Jérusalem pleine à nouveau de pèlerins de partout, quelque chose arriva. On le décrit en termes de vent et de feu et de langue, des phénomènes qui pointent vers quelque chose qu'on n'a pas de langage ordinaire pour décrire. Ce qui est certain, après ce jour-là, Pierre sortit et parla dans la rue à la foule. Pierre qui avait dit « Je ne connais pas cet homme » à une servante dans une cour. Pierre qui parla à des milliers de gens dans la rue. Ceux qui restèrent, ce ne furent pas les plus forts ni les plus sages. Ce furent ceux qui n'avaient pas trouvé où aller, ceux qui n'avaient pas su disparaître, ceux qui tinrent encore debout par entêtement ou par grâce ou par les deux à la fois. Pierre avec son reniement. Jean avec son besoin de sens. Matthieu avec sa mémoire. André avec sa fidélité tranquille. Et les femmes, toujours les femmes, qui avaient été là au Golgotha quand les hommes avaient fui et qui furent les premières au tombeau vide. Ce qu'ils portaient, tous, ceux qui tinrent et ceux qui ne tinrent pas, c'était le même poids. Un homme. Une façon de marcher et de regarder et de parler aux gens. Des gestes, le pain rompu, la main posée sur le front brûlant, les pieds lavés dans une bassine.
Des paroles, pas toutes comprises, pas toutes retenues, mais quelques-unes qui restaient là, dans la tête, à 3 heures du matin quand on n'arrivait pas à dormir. Il était absent. Il restait comme un manque qui ne guérit pas, la définition la plus honnête du deuil, et peut-être d'autres choses aussi, quelque chose qu'on n'a pas de mots simples pour dire. Les routes de Galilée étaient là. Le lac était là. Les oliviers du mont des Oliviers étaient là.